100 pages de libre analyse, de reportages, de photos inédites pour mieux comprendre une ville, un pays qui bouge. Ici Abidjan, votre magazine numérique gratuit disponible tous les mois. L'Afrique avance, ici Abidjan innove. Ici, ils vont les donner. Tu es d'accord avec moi, non? Les gens apprennent à respecter les... Non, on va les remettre. Candidat pour seulement l'élection présidentielle de 2000. Il ne faut pas tomber dans le piège des politiciens. Ce qui s'est passé hier, là, c'est politique. C'est politique. Sinon, vous-même, qui êtes journaliste, vous savez que les Ivoiriens ne sont pas réconciliés jusqu'à aujourd'hui. Il y a un problème. Ce n'est pas en venant donner 150 000 francs à quelqu'un que tu lui as sauvé la vie. Des gens ont perdu, c'est-à-dire, il y a des femmes qui ont perdu leur mari. Ils ont laissé des enfants. Ça fait combien d'années? Ces femmes-là souffrent. C'est hier, là, tu allais donner 150 000 pour envoyer qui à l'école? Pour faire quoi avec 150 000? Ce n'est pas en donnant de l'argent aux gens que tu vas à la réconciliation. J'ai dit ils ont échoué, et toute la Côte d'Ivoire, c'est eux-mêmes, ils savent qu'ils ont échoué. Donc, ils ont vraiment échoué la réconciliation. Moi, ce que je te dis, j'ai perdu, il ne peut pas me donner. Si on va à la réconciliation, je suis obligé de pardonner. Donc, c'est pour te dire que ça, c'est politique. Il reste 2 mois pour aller aux élections. C'est maintenant, il faut chose. Je crois que c'est politique. Ils ont échoué. La réconciliation, là, ce n'est pas de donner. C'est de rapprocher les Ivoiriens entre eux. Celui qui t'a fait le mal, qui m'a fait le mal, c'est de les rapprocher. Ils vont se parler. C'est ça la réconciliation. Si vous voyez aujourd'hui, on dit que l'arrondissement là a échoué. Parce que les gens disent quoi? On ne va pas voter. Parce qu'on vote et puis après, c'est la mort. Donc, il faut penser à ça. C'est ça qui est le problème. Donc, je pense que le côté réconciliation, ce qu'ils ont fait hier, là, c'est politique. Ça ne va pas réconcilier les Ivoiriens. C'est que je souhaite bonne chance à ceux qui ont obtenu des choses. Si ça les fait du bien, il n'y a pas de problème. Mais tout ce que je demande à tous les Ivoiriens de se pardonner. De ne pas regarder les politiciens, de ne pas nous regarder. Ils n'ont qu'à se pardonner parce que la vie continue et c'est eux qui doivent vivre. Personne ne les regarde. Tous ceux qui ont soutenu Gbagbo comme Alassane, qui ont été victimes, qui ça va veiller pour les regarder? Personne. Donc, ils n'ont qu'à se réconcilier entre eux, ils n'ont qu'à laisser les politiciens faire la politique. Comment on fait pour aller faire la campagne présidentielle? Est-ce qu'on est en sécurité? C'est la question que je retourne au gouvernement. C'est pour cela que j'ai fait appel que le pays soit sécurisé par l'ONU, par tout le monde, par nous-mêmes, qui sommes candidats, qui veulent aller aux élections. Parce que le problème de la sécurité, ce n'est pas le problème d'Alassane, c'est le problème de tous les Ivoiriens, chacun de nous. Celui qui sait que son voisin est suspect, il a une arme, il faut le signaler. C'est comme ça d'autres pays en Afrique ont fait, pour désarmer presque tout le monde. Donc le problème de la sécurité, là, ce n'est pas le problème d'Alassane, c'est le problème de tous les Ivoiriens et tous les habitants de ce pays. Ça nous concerne tous, parce que la balle ne choisit pas ton nom. J'appelle tous les Ivoiriens, sans exception, c'est-à-dire que ce n'est pas parti politique, tous ceux qui veulent la paix, tous ceux qui pensent que nous pouvons aller aux élections sans violence, tous ceux qui pensent qu'il faut aller aux élections, il faut accepter qu'Alassane soit aussi, puisqu'il est le clé du problème, donc on ne peut pas le carter. Il ne faudrait pas qu'on revienne sur les mêmes problèmes passés, qu'on va encore vivre ce qu'on a vécu. Comme je l'ai dit la fois passée, hier même je crois qu'il y a suivi une émission, il y a des Ivoiriens dans ce pays qui n'ont pas été enrôlés même pour voter quelqu'un. Ils ne sont pas des militants des partis politiques. Ils n'ont voté ni Gbagbo, ni Alassane, ni Bédié, mais ils ont eu la mort. Ils ont été tués. C'est ça qu'il faut éviter. C'est ce que moi je vais éviter. J'ai dit tous les Ivoiriens. J'ai dit bien les Ivoiriens qui pensent que Alassane ne fait pas affaire. Ce n'est pas avec les armes. C'est d'aller aux élections et voter contre lui. C'est lui donner un carton rouge. Là, on sait que nous sommes dans un pays démocratique. Il faut faire installer la démocratie. Il faut que nous, les Africains, on apprenne que
Ce n'est pas chaque fois qu'il y a les élections, ce n'est pas en Côte d'Ivoire, mais partout en Afrique, quand vous remarquez, quand les élections arrivent, c'est la violence. Mais pourquoi? Pourquoi cette image de l'Afrique? On n'est pas prêt pour accepter la démocratie? Donc laissez, comme on le dit, les dictateurs gouverner pendant 30, 40 ans. C'est mieux de sauver la vie. Moi, je préfère. Donc c'est pour cela que je dis, cet appel, ce n'est pas l'appel de Alassane ou de Bédié ou de quelqu'un. C'est l'appel du président centrafricain, c'est l'appel de la Nassib à tous les Ivoiriens qui habitent dans ce pays. Et les étrangers même qui habitent ici, ça nous concerne tous. C'est de montrer aux yeux du monde, c'est montrer aux Ivoiriens qu'on doit aller à la paix, on doit aller aux élections dans la non-violence. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas tenté, mais vous pouvez discuter avec quelqu'un qui veut discuter. Si quelqu'un qui ne veut rien savoir, qui ne veut rien comprendre, il ne faut pas discuter avec lui. Les autres, là, ont eu des positions non retour. On ne peut pas discuter avec des gens comme ça. Donc, on les laisse faire. Nous, on avance. Le jour qu'ils vont se rendre compte que peut-être nous, on n'a pas raison, peut-être c'est eux qui ont raison, peut-être eux, ils n'ont pas raison, c'est nous, on a raison, mais laissons le temps au temps et on verra ce qui va se passer. Ça, ce n'est pas parce qu'on n'a pas fait, on continue à le faire actuellement. Mais si Dieu le veut, le jour que chacun va venir à la raison, je crois qu'ils vont se réconcilier. Quand Gbagbo a donné sa bénédiction au président Afi, je soutiens le président Afi. Ce n'est pas que parce que je soutiens le président Afi qu'il a trahi Gbagbo. J'ai toujours dit que Afi n'a jamais trahi Gbagbo. Moi, je n'ai jamais trahi Gbagbo. On est toujours avec Gbagbo. Ce qui concerne le problème d'Aboudraman, vous savez, ce monsieur, je le respecte beaucoup, mais parfois, je suis dépassé par certaines choses. Si je vous dis aujourd'hui que le président Gbagbo, à la haie, c'est Aboudraman qui l'a envoyé là-bas, vous allez me dire pourquoi j'ai dit ça. Mais parce qu'ils étaient les doyens les plus proches de lui qui pouvaient lui donner des conseils. Je vous ai dit ça ici, dans cette salle, que le président Gbagbo devait se retirer le 11 mars. Si le président s'était retiré tranquillement, son souhait était d'aller à Maman, et qu'on allait continuer la politique, on allait aller député, maire, tout ça, le pays allait être équilibré sur le plan démocratique. Mais il y a des gens, des proches de lui qui sont aujourd'hui libres, et lui seul avec le petit Blé Goudé, qui est encore très jeune, qui est poursuivi par la CPI pour crime contre l'humanité. À quel moment Blé va sortir là-bas pour devenir politicien? Ces gens ont conseillé le président de rester dans le bunker et tenir le coup jusqu'au bout, parce qu'il y avait l'armée russe qui était là, il y avait l'armée chine qui était là, il y avait l'Afrique du Sud qui était là. Mais c'est parce qu'ils nous ont fait vivre dans le mensonge. Ils nous ont envoyés à l'abattoir dans le mensonge. Ils nous ont fait croire qu'on avait du soutien qui venait d'ailleurs, il n'y avait rien. Il n'y avait rien du tout. Le président était dans le bouquin, il n'était informé de rien. C'est eux qui lançaient tous ces appels. Ils comptaient sur nous pour faire ce combat-là. Donc, pour te dire aujourd'hui, ils ont trompé le président. Ils l'ont trompé. Mais comme c'est lui, les Ivoiriens ont voté, et c'est lui que les Ivoiriens connaissent, donc c'est lui qui va prendre les pots cassés, parce que les gens ne connaissent pas d'autres personnes. Donc c'est pour te dire que ce problème d'Aboudraman avec Afingessa, là, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date depuis même avant la crise. Donc, et c'est ça qui continue. Donc moi je voulais te dire, et les dit aujourd'hui, ils restent encore dans le bunker, c'est-à-dire ils restent dans les cachots là, et puis ils disent Alassane n'est pas éligible, l'article 35 ne peut pas faire Alassane. Ils n'ont qu'à sortir aller dire ça à Mankono, ou à Séguéla, ou à Odjene, ou à Kani, ou à Morondo, ou à Worofla, ou à Massara. Ils n'ont qu'à dire ça à Feke ou à Kong. Là, je sais qu'on peut les suivre. Il ne faut pas rester dans la chambre, tu appelles les journalistes et puis tu parles. Va sur le terrain, il s'agit des élections présidentielles, il s'agit de tous les Ivoiriens. Et chacun a son point de vue à donner dedans. Si Alassane n'est pas éligible, là, va dire ça chez Alassane. Il ne faut pas amener les gens à l'abattoir, comme vous l'avez déjà fait. Moi, Sam, là, je ne suis pas pour ça. Je suis pour que tout le monde aille aux élections, et puis celui qui est fort, il gagne. C'est lui que les Ivoiriens vont choisir, là. Il va gagner. Vous êtes là, vous êtes cachés dans les maisons, oui, à article 35. Toi, Bani, là, tu parles d'article 35. On te dit de réconcilier les Ivoiriens, tu n'as même pas été à la Maca
pour voir un prisonnier politique. Tu dis, il m'a empêché. On t'a vu démissionner ici. Si t'a empêché, pourquoi tu n'as pas démissionné? Tu es allé jusqu'au bout de ton travail. Et aujourd'hui, tu n'as pas pu réconcilier des frères. Et toi, tu vas les parler. Tu vas les dire quoi? Moi, je ne suis pas pour la transition. Parce que la transition n'arrange rien. On ne va rien arranger du tout. On ne va pas continuer à vivre dans un pays de transition à transition. Je crois qu'on peut faire confiance aux élections. Il faut des mécanismes mis en place. C'est ce qu'on dénonce. Mais on ne peut pas arrêter. On ne peut pas dire qu'on n'est pas dedans. On ne peut pas dire qu'on n'est pas dedans. Mais on est dedans, on va aux élections. Et on va voir les résultats, ce que ça va donner. Parce que chaque jour a son jour et a son comportement. Donc attendons. Mais allons-y aux élections. Transition, moi je ne suis pas dedans. Je ne suis pas pour la transition. Je suis pour que Alassane et nous, on va aux élections. Je suis dans une alliance où il y a 12 partis politiques. Donc, moi, j'ai déjà déclaré ma candidature. Je suis candidat à la présidence 2015. Mais nous sommes pour parler entre nous. S'il faut trouver un candidat de l'alliance, où il faut, chaque président qui a envie d'aller librement parte. Cela, on a une réunion demain. Nous allons finaliser ça. Après cette réunion, si chacun de nous doit partir, la semaine prochaine, je pose ma candidature contre le président Alassane Ouattara. Et je suis sûr que je vais le battre, parce que tous les Ivoiriens qui ne veulent pas d'Alassane, ils vont me voter. Parce que moi, je suis neutre dans les affaires. Je lance un appel au peuple de Fromager, dans la région de Ganois, de se mobiliser pour recevoir Alassane. Vous savez, Alassane vient d'effectuer la tournée de Horodougou, Touba, tout ça, Mankono. Moi, je suis de la région, mais je ne suis pas parti. Mais je pourrais partir. Mais Ganois, moi, j'aurai à Ganois pour recevoir le président Alassane à Ganois. Pourquoi? Parce que le président Alassane, aujourd'hui, il est le chef d'État. Il va en visite d'État. Donc, il va dans un cadre de développement de la région. Donc, il ne va pas dans le cadre politique, il va dans le cadre de développement de la région. Il va apporter du plus pour le peuple de Fromager. Et je pense que je profite, je lance un appel à tout Ganois de prouver que le peuple Fromager, la manière dont il reçoit les étrangers, de prouver qu'ils ont cette force de recevoir Alassane. Moi, je vais te dire, je voudrais rappeler un peu le fils du président Michel Gbagbo, Abodraman Sangaré, tout ça. Quand je vois le secrétaire général de PDCI en train de faire des tournées à Ganois pour mobiliser les gens pour recevoir le président, j'ai pensé qu'ils allaient aller faire un appel à maman pour ne pas recevoir le président Alassane, pour dire que le président Alassane, s'il doit venir à Ganois, il doit venir à Gbagbo. Je pense qu'ils avaient ce pouvoir, ils avaient cette intelligence de le faire. Mais ils voient que tout ce qu'ils font là, c'est des mises en scène, ça ne va pas apporter, les gens ne vont pas les suivre. Et c'est pour cela, moi-même, je suis dépassé parce que nous, on a vécu ça avec eux. Ils nous ont empêchés d'aller à l'enterrement de la maman de Gbagbo. Ils ont fait trop de tapages. Mais Alassane, même qui a pris Gbagbo pour on va la haie là, il dit, il vient chez vous. Dites-lui de venir à Gbagbo. Là, je sais que vous êtes fort. Vous êtes digne d'être enfant de Gbagbo ou ami de Gbagbo. Afin que ça allait en France pour faire conférence, pour faire des tournées européennes. Alassane était là-bas. Au lieu de se mobiliser contre Afi, Afi, il est de la famille. Pourquoi vous ne vous mobilisez pas contre Alassane? Donc, c'est des mises en scène. Moi, je ne vais pas rentrer dans ce jeu-là. Moi, là, je vais à Ganois et je lance un appel à tout Ganois de sortir pour recevoir le président Alassane. C'est ça la démocratie. Moi, mon dernier mot, c'est de dire à tous les Ivoiriens que Alassane, il serait candidat. Nous, on serait candidat aussi. On va aller aux élections et je fais un appel à tous les Ivoiriens que la démocratie, là, c'est d'aller voter. Si tu n'aimes pas le gars, tu t'as voté contre lui. Si tu l'aimes, tu votes pour lui. S'il a gagné, on fait avec. S'il n'a pas gagné, ça va. Moi, je pense que mon appel, là, c'est de dire à tous les Ivoiriens de se réconcilier. Nous devons faire la paix entre nous et nous devons vivre ensemble. Voici mon message. Et de laisser à faire des égibités. Ceux qui parlent d'égibités, là, ils n'ont qu'à les dire ça où vient Alassane. Là, je sais qu'ils sont garçons. Parce que nous, on a vécu cette crise-là. On était dedans, on sait ce qui s'est passé.
Ils ont été le premier à dire, et ils n'ont pas dit, et ils ne sont pas dedans, quand on les a attrapés là. Donc, je vais éviter ça. Je demande à tous les Ivoiriens, soutenez mes propositions, allons-y aux élections, votons. Si vous n'aimez pas Alassane, venez voter contre lui. Si vous voulez de moi là, venez voter pour moi. Moi, je vais vous donner tout. Je ne vais pas casser votre maison, je ne vais pas vous chasser, je vais faire tout pour vous. 100 pages de libre analyse, de reportages, de photos inédites pour mieux comprendre une ville, un pays qui bouge. Ici Abidjan, votre magazine numérique gratuit disponible tous les mois. L'Afrique avance, ici Abidjan innove.